Et que doit être la justice? Une épée ou une balance? Elle était belle, d'une beauté nacrée, irrésistible jusqu'à faire tomber les dieux. Tous les hommes voulaient lui faire la cour, tout le monde voulait avoir ses faveurs. Malheureusement, elle ne pouvait se donner à aucun homme. Elle avait fait le choix de devenir prêtresse au temple d'Athéna. Tristement pour elle, sa beauté était si profonde que même le dieu Poséidon succomba à cela. Incapable de résister à cette pulsion, le dieu la voulait, mais elle s'est refusée au dieu. Alors il l'a pris, sans son consentement, l'amène dans le temple d'Athéna. Les vêtements déchirés, le cœur brisé, les larmes aux yeux. Elle courut auprès de la déesse pour réclamer justice. Rendez-moi justice. Et qu'advint-il? Que fit la déesse? Eh bien, Athéna la condamna, la transformant en monstre difforme. Une chevelure de serpent, des yeux qui transforment tout homme en statue de pierre. Méduse la Gorgone était née. C'est ainsi qu'Athéna avait, semble-t-il, rendu justice. Voilà ce que représentait la justice pour Athéna. On punit les faibles, on laisse notre repos au penchant des forts. Voilà ce que représentait la justice pour le monde grec. Et c'est de ce monde que nous vient la grande icône de nos tribunaux. Justicia, ou encore Thémis, cette statue omniprésente dans nos palais de justice, nos cours suprêmes, nos manuels de droit. Mais rappelons-le, les origines grecques de Justicia reposent dans un monde où la justice est forgée par la force et non par l'équité. A-t-on demandé l'opinion de Méduse lorsque Poséidon voulait la voir? Est-ce que les arguments de Méduse firent le poids face au seul argument de Poséidon, son désir? Il y a un an, il ne firent pas le poids. L'histoire de Méduse nous l'a enseigné. L'histoire moderne n'a fait que le confirmer. La justice n'est qu'une arme en main des forts pour justifier leur penchant, leurs actions. Regardez, en 1885, la conférence de Berlin, l'Europe se départage l'Afrique au nom du progrès. A-t-on demandé l'avis des Africains? On les a demandé. En 1945, les nazis sont jugés à Nuremberg pour crimes de guerre. Oui, ils avaient commis des atrocités, c'est vrai, mais les Américains aussi. En bombardant Hiroshima et Nagasaki, ils avaient brûlé des femmes enceintes, calciné des enfants qui n'avaient rien à voir avec la guerre, ce n'étaient pas les militaires. Et pourtant, on les a brûlés. On a chanté la victoire et on a oublié ce fait atroce. Personne n'en parle. Aujourd'hui encore, pourquoi pensez-vous que les grandes nations sont les seules à ne tenir le droit au nucléaire? Les autres États n'étant pas des grandes puissances, nous a-t-on demandé si oui ou non ils étaient d'accord ou pas de posséder du nucléaire, On a demandé. Dans le fameux accord de paix entre la RDC et le Rwanda, chapeauté par les États-Unis, je te confirme que les arguments de qui ont réellement pesé sur la balance? La RDC aurait donc décidé, du jour au lendemain, de faire de son grand ennemi de toujours, celui sur qui elle avait pourtant juré la moindre escarmouche, faire de cet ennemi-là un partenaire économique qui se retrouverait allègrement et dont c'est la sans imposition. Mais qui y croit? Bon, on me demande d'y croire alors. L'histoire ancienne et l'histoire moderne nous racontent la même chose. La justice n'a pas été conçue pour être une présentée justiciable. Le bandeau aux yeux pour dire que c'était pour juger sans tenir compte de l'apparence. L'épée à la main pour dire que la loi devait trancher et imposer avec rigueur. La balance de l'autre côté pour dire que chaque argument devait être entendu avant de se prononcer. Mais tout ça, c'était un mensonge, une façade. Car en réalité, la justice, depuis ses origines, a toujours été une apologie de la force et non une apologie de l'équité. On nous a trompés, nous avons été dupés. Réveillez-vous, sacre-bleu. Alors que faire avec cette illusion? Devons-nous continuer de la suivre ou alors avoir le courage d'y réfléchir? Monsieur le Président, Madame la Présidente, chers membres du jury, en ce jour, votre tâche est perdue et je vous plains presque. Parce qu'au-delà de choisir qui doit être le canon de cette journée, vous devez en réalité poser les bases qui serviront de piste de réflexion au clivage des générations futures. Vous devez choisir entre idéalisme et réalisme, entre l'épée, la balance et peut-être même plus encore. Que doit être la justice? Une épée, une balance? Socrate disait que le fort du grand penseur n'est pas d'apporter des réponses toutes faites à des questions, mais bien de pousser les hommes à se poser les bonnes questions. Alors voilà ma question. Madame la Présidente, chère membre du jury, que choisissez-vous? Que choisissez-vous?
Car en réalité, la réponse est purement subjective, proportionnellement à votre position sociale. Il ne sont pas vous les plus haut placés, notre propre humanité. Merci de m'avoir écouté.